Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'embedding ou encore de vecteur. Vous savez, lorsque vous utilisez ChatGPT et que derrière vous tapez un prompt, en fait, le texte que vous envoyez va être converti en nombre. Comme je vous disais tantôt dans mes précédentes vidéos, les modèles de machine learning que nous avons, qui existent sur le marché, ils ne fonctionnent pas avec du texte. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le texte et les convertir en vecteurs, en base vectorielle, pour pouvoir après travailler dessus, appliquer des mathématiques sur ça, et derrière vous retournez une réponse. À l'époque, déjà, ça existait de 2013 à 2017. On parlait des modèles de Gantt ou de Work2Vect ou encore FastTest. Donc, c'est des modèles qui permettaient, par exemple, si j'ai, comme je disais tantôt, en fait, avec des vecteurs de similarité, quand j'ai King, ben, en fait, je veux forcément avoir Queen. Si par exemple, je prends, euh, si je peux faire des opérations mathématiques, par exemple, si je prends King moins Men plus Woman, ben, ça va me donner Queen. Vous voyez? Donc ça, c'est des opérations mathématiques qu'on pouvait faire sur des vecteurs. Mais la limite de ces modèles qui fonctionnaient quand même à l'époque, mais aujourd'hui qui ne fonctionnent plus bien. Pourquoi? Parce que on n'avait pas la notion du contexte. Alors qu'aujourd'hui, avec les transformers, avec les nouveaux modèles actuels, on prend vraiment la notion du contexte. Et c'est ça qui a amélioré, on va dire, la partie un peu plus NLP, traitement du langage naturel. Qu'aujourd'hui, on utilise via ChatGPT ou via les différents modèles génératifs qui existent. Donc, c'est juste pour vous dire dans cette vidéo que la notion d'embedding, elle est très importante. La notion de base vectorielle est très importante. La similarité également, elle est très importante. Avant, on parlait des similarités cosinus. Aujourd'hui, il y a deux types de similarités qui permettent d'avoir des résultats un peu plus pertinents comparés à celles qu'on utilisait avant. Donc voilà, donc c'est des notions qu'il faut avoir en tête, qu'il faut connaître. Il ne faut pas juste faire des prompts, mais il faut aussi savoir le mécanisme qui se cache derrière. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker.